Tu n'es pas seul, mon frère, ma sœur, dans ce que tu rencontres, dans ce que tu vis, dans la situation qui est là, qui essaye de t'étouffer, qui essaye de te massacrer, qui essaye de te détruire. Tu n'es pas seul. Ne crains pas, crois seulement. Il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Il ne sommeille pas, il ne dort pas, il voit ta situation et tu en sortiras vainqueur si tu places ta foi en lui et que tu t'accordes avec sa parole. Eh bien, bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver en cette fin de semaine. Que Dieu vous bénisse. Psaume 68, verset 17. Les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers et par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux, le Sinaï est dans le sanctuaire. Amen. J'aimerais aujourd'hui te rappeler une chose essentielle à notre vie, c'est que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, mon frère, ma sœur, dans ce que tu rencontres, dans ce que tu vis, dans la situation qui est là, qui essaye de t'étouffer, qui essaye de te massacrer, qui essaye de te détruire. Tu n'es pas seul. Ne crains pas, crois seulement. J'aimerais te rappeler cette histoire par rapport à ce qu'on vient de lire. Le psalmiste qui dit, les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers et par milliers, c'est-à-dire en clair, tu ne peux pas les compter. C'est-à-dire qu'en fait, il est en train de déclarer qu'il est sous la protection de Dieu et que même s'il ne voit pas toute chose dans le monde spirituel, il en est certain que Dieu est avec lui, qu'il l'entoure au quotidien et que là où il marche, la puissance de Dieu se développe et l'accompagne et qu'il n'a rien à craindre. Je te rappelais juste cet exemple, cette histoire de Rois, chapitre 6, versets 16 à 17. C'est l'histoire en fait d'Élisée avec son serviteur Géasi. Et en fait, ils sont sur cette montagne, et puis il y a l'armée de Syrie qui est là et qui veut venir prendre le prophète. Et puis, le premier qui se lève le matin, c'est Géasi, c'est le serviteur, donc on est au petit matin. Et puis Géasi voit l'armée là qui est là. L'armée syrienne qui sont là, blindés, pour venir prendre un homme, un prophète qui n'a pas d'armes, mais qui a Dieu avec lui. Donc c'est un danger public pour l'adversaire. Et Élisée se lève et il voit son serviteur qui est dans la peur, dans la crainte. Il voit la situation. Il se dit, on est mort, on est foutu. C'est terminé pour notre vie. C'est fini, quoi. Dans le monde naturel, oui, il avait raison. Aucune chance. Faut être clair. Une armée contre toi, t'as aucune chance. Mais pour un enfant de Dieu, c'est l'occasion d'une très grande victoire. Et j'aimerais te le rappeler. Tu vis ce moment difficile parce qu'il y a une grande victoire qui est là et que tu sois encouragé. Et dans ce texte-là, il est marqué, Élisée va dire à son serviteur, ne crains point. J'aimerais que tu prennes pour toi aujourd'hui. Saisis cette parole, mon frère, ma soeur. Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine, pas un petit peu, pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Amen. Élisée, qui était un homme spirituel, avait une relation vraiment profonde avec Dieu, voyait lui dans le monde spirituel. Et quand il s'est levé, qu'il a vu l'armée, il voyait l'armée dans le naturel, l'armée des Syriens armés, qui pouvaient la battre avec juste un javelot. Il a commencé à regarder tout autour de lui et lui, il voyait une armée, mais l'armée des Syriens n'était rien à côté, quoi. Il s'est dit, il a commencé à rire de ses ennemis et à dire, eux, ils ont aucune chance, c'est eux qui ont aucune chance, pas moi. Parce qu'en fait, celui qui est avec moi, il est plus grand que celui qui est avec eux. Et c'est ce que nous dit les Écritures. Celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Et c'est 1 Jean chapitre 4, verset 4 qui nous le dit. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Non seulement Dieu veut que tu aies une vision spirituelle des choses. Parce que l'adversaire veut te troubler, lui. Il veut te montrer des situations, des montagnes, des choses qui se dressent devant toi. Et tu dis, regarde, tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas. Voilà ce qui te balance à longueur de journée. Mais Dieu veut te dire aujourd'hui, que tes yeux s'ouvrent maintenant et que tu puisses voir dans ma parole mes promesses qui sont oui et amen au nom de Jésus. Qu'il y a déjà tout un accompli qui a été fait à la croix pour toi, et que tu es un plus que vainqueur par celui qui t'a aimé, mon Fils unique. Tu n'as rien à craindre, parce que celui qui est avec toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde, et que ceux qui t'entourent, tu ne les vois peut-être pas avec tes yeux naturels, mais ils existent, et ils sont avec toi, ils te protègent. Je ne suis pas dans le culte des anges, parce que ça, il faut le bannir.
Il ne faut pas demander non plus à Dieu: «Oh, entoure-moi de tes anges», parce que lui-même les envoie et parce que ce sont des esprits au service, à notre service. Mais c'est Dieu qui les envoie, c'est Dieu qui les commande. Jamais un serviteur va dire: «Envoie tes anges, envoie tes» non, 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 non. C'est Dieu qui nous place sous sa protection et il utilise les anges s'il en a envie. Mais j'aimerais te dire: oui, il y a des anges qui sont là, tu ne les vois pas et qui peuvent te protéger aussi et te garder. Mais notre confiance, elle est en Jésus-Christ et c'est lui notre gardien. C'est lui qui agit en notre faveur et c'est lui qui te garde. Il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Il ne sommeille pas, il ne dort pas, il voit ta situation et tu en sortiras vainqueur si tu places ta foi en lui et que tu t'accordes avec sa parole. Le serviteur, eh bien, va avoir les yeux ouverts et puis va voir tout ça. Ben, la peur qui était là va devenir une paix profonde. Il va dire, mais en fait, on n'a rien à craindre. Alors je vais prier pour que tu retrouves la paix qui doit t'accompagner en toutes circonstances, que tu sois tranquillisé, parce que Dieu est avec toi. Qui sera contre toi? Qui sera contre toi? Alors reste calme. Aujourd'hui, peut-être tu vas rencontrer une situation compliquée. N'oublie pas cette parole d'aujourd'hui, de ce matin, peut-être que tu es en train de l'écouter. De dire, Seigneur, tu m'as parlé ce matin, tu m'as averti, tu m'as déjà préparé pour ça. Je garde mes yeux fixés sur toi, mes yeux sont ouverts dans le spirituel, sur ta parole, sur tes promesses. Je les saisis par la foi et je sais, Seigneur mon Dieu, que cette mer-là va se couper en deux parce que toi tu es avec moi. Je reste calme. Alors que Dieu te bénisse et t'encourage, je vais prier. Seigneur, merci. Merci pour la croix, Jésus. Merci parce qu'à la croix, Seigneur, eh bien, notre adversaire a été complètement défait. Et je te loue pour cela. Seigneur, merci parce que tes promesses, Seigneur, sont véritables et tu les accomplis dans notre vie. Je prie, Père, pour chacun de tes enfants qui écoutent, Seigneur, ta parole ce matin. Je prie, mon Dieu, pour ceux qui, aujourd'hui, vont peut-être rencontrer quelque chose de particulier, de difficile à passer. Mais Seigneur, je te loue parce que toi, tu es avec chacun d'eux, que ton esprit est en eux, Seigneur mon Dieu, que tu les entoures, Seigneur, et que tu es capable, Seigneur, même d'envoyer des anges pour libérer des situations, parce que tu es tout-puissant, Seigneur. Rien ne t'arrête. Seigneur, merci, Seigneur, d'ouvrir leurs yeux et que leurs yeux spirituels, Seigneur, te voient, Seigneur, à l'œuvre et voient ta parole, Seigneur, voient tes promesses, Seigneur, et les saisissent par la foi et vivent, Seigneur, mon Dieu, la victoire que tu as pour eux, Seigneur. Je te loue, Seigneur, pour la paix maintenant qui vient dans leur cœur et qui les renouvelle et qui les libère. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve la prochaine fois.